avant plutôt mes enfants, mes petits-enfants. Donc, à cette époque de pandémie, de coronavirus, si tout le monde va bien. Car c'est ça l'essentiel, la santé. Sans la santé, on ne peut rien faire. J'espère que mon pays, que tout le monde se porte bien. Je suis sûre que mes triplés ont grandi, hein. J'en suis sûre qu'ils sont déjà même majeurs depuis longtemps. S'ils m'entendent, j'aimerais bien savoir comment ça va. Je suis sûre que parmi eux, il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui ont prospéré. Je vais m'adresser spécialement à mes petites filles. Pour dire que il faut qu'elles se battent. Il faut qu'elles travaillent. Il faut qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. La vie est rude. Je n'ai pas besoin de leur dire. Nous sommes à l'heure du numérique. Tout se voit, tout. Ce n'est plus comme dans mon temps, l'omerta, le silence, non. Alors mes petites filles, je n'oublie pas mes petits-enfants, les garçons, non, pas du tout. Mais vous êtes, selon, je ne sais pas pourquoi, soi-disant, je dis bien soi-disant les plus forts, mais si, avec la musculature, vous êtes les plus forts. Physiquement, vous êtes les plus forts. Bien entendu, si nous, les femmes, nous faisons du judo, du karaté, et que sais-je encore, nous pourrons pour vous terrasser. Mais le problème n'est pas une question de lui, de savoir qui va terrasser l'autre. Le problème est de savoir si nous pourrons vivre ensemble, en paix, et bâtir notre cher pays. Je vais commencer d'ailleurs par remercier les membres de nos ancêtres. C'est primordial pour nous. Nous, les nègres, je sais de quoi je parle. J'y crois beaucoup aux membres de nos ancêtres. J'espère qu'en ce jour, ils veillent sur nous, ils veillent sur tout le pays. Ils nous accordent leur bénédiction. Je leur demande ça, parce que nous en avons besoin. Nous sommes dans une passe critique, c'est vrai. Alors nous avons besoin d'eux. Quant au Seigneur, il me connaît, je le connais. Je lui ai voué toute ma vie et toute mon âme. J'espère qu'aujourd'hui encore, c'est déjà un don formidable. Qu'à 87 ans, aveugle, impotente, comme disent mes compatriotes, dans un état de délabrement avancé, je suis encore capable de vous parler. Merci Seigneur. Merci pour ce Dieu magnifique. Maintenant que j'ai tout dit, que j'ai remercié le mal de nos ancêtres, que j'ai demandé si toute la population se porte bien, si mes petits-enfants et enfants se portent bien, je peux maintenant venir au problème qui fait que nous nous sommes rassemblés ici. Il était temps que le président des efforts de donner, nous sortons de notre mutisme. Nous sommes restés muets trop longtemps. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, nous savons surtout, je viens surtout parler du braquage. C'est bien le braquage, non? Quel est le vocabulaire qu'on a parlé en parlant de Ganiou? Il a été... Agressé. Non, pas agressé. Le truc, non. Je parle de la police. La police a parlé de quel? Braquage. De braquage. Voilà, c'est le mot. C'est très fort, braquage. Braquer quelqu'un, c'est que vous avez des armes pour le braquer. Moi, Serge me dit qu'il y a un point de presse de la police. Mon autre fils, Ganiou, a été agressé, braqué, comme dit la police, le 5 février. C'est ça, non? Oui, maman. Serge, réponds-moi. Oui, maman. Oui, ben dis donc, hey. Je ne te vois pas, moi. Alors, il faut me répondre. Le 5 février. Oui. Et la police a fait un point de presse quel jour? Le 6, le 7, le 8? Le 7. Le 7, 2 jours plus tard. Oui. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Que mon fils a été victime d'un braquage. Le mot braquage, dans le vocabulaire, et en point de vue policier, terme policier, suppose que quelqu'un l'a agressé avec des armes lourdes pour le délester ou de sa fortune ou de lui prendre sa vie. Il en a été quitte pour la peur d'avoir une balle dans le thorax. Grâce
à la promptitude. Formidable. C'est ici le lieu de remercier Pascal, le pauvre, qui a eu la présence d'esprit, une rapidité pour sauver son patron, qui a fait demi-tour parce que quand ils ont été agressés, ils allaient à une tournée, si j'ai bonne mémoire, un meeting, n'est-ce pas? C'est ça, maman. Bon, il y a déjà une heure. À une tournée à Zivier. C'est exactement. Bon, c'est ça. Zivier, mon fils, tout le monde le sait, a une plantation là-bas. Merci Pascal. Merci d'avoir eu cette promptitude de sauver notre fils, de le ramener directement, promptement à l'hôpital pour qu'il puisse subir les premiers soins. Vous lui avez sauvé la vie. Je suis désolée de ne pouvoir rien faire pour vous, Pascal, car je sais que depuis 10 jours, vous êtes en arrêt. On vous a mis en arrêt de rigueur, c'est ça? En garde à vue. Hein? En garde à vue. Pardon? En garde à vue. En garde à vue. Et quand vous tourmente, on est allé même jusqu'à mettre votre femme en garde à vue aussi pendant 2 jours. Pourquoi? Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce qu'on reproche à Pascal? D'avoir sauvé la vie de son patron? Qu'est-ce qu'on veut lui faire dire? Que c'est lui ou c'est Gagné ou lui-même? Et c'est eux qui ont mis tout en œuvre pour se faire braquer? Moi, je ne sais pas. Moi, en tant que maman, simplement, en tant que mère, je me pose des questions en pleine conjoncture. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? C'est le silence radio. On ne peut plus parler. On nous interdit de parler. On nous interdit de circuler. On nous interdit de rire. On nous interdit tout. On nous interdit tout simplement de vivre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je dis que stop, il faut s'arrêter. Je suis née dans ce pays il y a 87 ans. Je l'ai quitté, hélas, un peu tôt. Mais je suis née dans ce pays. Mes parents sont nés dans ce pays. Mes enfants n'y sont pas nés, ce n'est pas ma faute, c'est circonstance. Il y a des tas de gens qui quittent leur pays, qui même mettent leur vie en danger en traversant la Méditerranée et qui vont faire leur vie ailleurs parce qu'ils pensent, ce n'est pas mon cas. Je suis partie étudier. Oui, après la guerre, en 1946. On est partis, mes frères et moi, étudier en France. Et nos parents, mon père a bien fait. Car grâce à lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. J'ai pu faire des études. Ça m'a permis de rencontrer le prince de Huawei, c'est-à-dire Nicéphore Dieudonné Sodlo. C'est déjà pas mal. Et grâce à lui, nous avons eu 2 enfants. Voilà. La France nous a donné ça. Quand nous sommes partis très jeunes en France, en 1946, après la guerre. Lui sur un bateau, le dernier bateau militaire, le Félix Roussel, moi dans un petit coucou d'avion militaire. J'ai mis 3 jours en restant escale dans le Sahara avant d'arriver à Nice. Voilà. Et qu'aujourd'hui, nous rentrons chez nous pour bâtir notre Afrique, le berceau de l'humanité, pour être chez nous, pour dire enfin, à notre tour, nous allons réaliser des choses magnifiques. Sortir l'Afrique du malaise économique, sortir l'Afrique de la maladie. Actuellement, c'est le coronavirus qui est en train de nous tuer. Faire des choses. Notre pays est un pays, le continent africain, vous le savez tous, mes chers enfants, que le continent africain est le continent de l'avenir. Nous regorgeons de tout. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre bien. Les autres vivent bien, mais pas nous. Et ce qui est triste, c'est que quand on voit que c'est nous-mêmes, certains de nos gouvernants, qui font tout pour que la population ne vive pas bien. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons fait au ciel? Mais non, il faut laisser le ciel. Le ciel, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est nous-mêmes. Mais je veux simplement dire que il faut que le pouvoir en place lâche la famille Soglo. Après avoir
envoyé notre fils aîné, n'est-ce pas, en exil pour longtemps, quand on l'a déféré devant un tribunal de déception qui s'appelle la Criette, tous ceux qui ont été accusés ont été relaxés, sauf Yadi Vinayon Soglo, qui en a eu pour 10 ans, parce qu'il aurait commis le crime de, comment on a dit, abus d'autorité. Hein? Abus d'autorité. Abus d'autorité. Tandis que le baron Kera est un sympathique gaillard. Je ne vois pas ce que ça signifie. Juridiquement, je sais ce que ça signifie. Abus d'autorité. Excès de pouvoir, si on veut. Ah oui, ça c'est autre chose. Oui, c'est Excès de pouvoir, je suis d'accord. Mais abus d'autorité, surtout pour un maire. Nous savons tous ici, moi qui ai voté la loi sur la décentralisation, que les maires n'ont aucun pouvoir. Aucun. Nous le savons. Il y a le conseil. Papa était maire, il peut me confirmer ce que je suis en train de dire. Le maire n'a aucun pouvoir. Le conseil municipal vote les textes. Il y a l'autorité, le pouvoir exécutif, qui est représenté par le préfet, qui est là tout le temps, et qui a son mot à dire. Et il y a enfin celui qui a les nerfs de la guerre, c'est-à-dire l'argent, même l'argent qui appartient, enfin, si vous voulez, à la mairie, les taxes, c'est le receveur-percepteur. Papa est là pour confirmer ce que je dis. Et j'ai voté cette loi. Même si à l'époque, on disait, certains d'entre nous disaient, attention, ce n'est pas ça la décentralisation. C'est pas ça. Nous avons vu le reste, bien entendu. Quel pouvoir avait Liadi Vinayon Soglo? Aucun. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir voulu donner des primes à ses conseillers? Est-ce que lui-même a fait un abus de pouvoir? Qu'est-ce qu'il a pris? On a envoyé 4 ou 5, je ne sais pas quoi, un technicien ou expert pour regarder dans cette... des contrôles. Pour regarder dans cette compte. On n'a rien trouvé. Rien du tout. Mais qui veut accuser son chien? L'accuse de la rage. Il fallait trouver quelque chose. On a trouvé. Exit le premier Soglo. Exit. Maintenant le second. Je parle du ministre. À nous deux. Alors lui, on a fait fort. Il a dit, bon, on l'a condamné à 10 ans, on l'a envoyé en exil, on lui a collé 4 années d'arrêt internationaux, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas bouger de l'hexagone. Il est là, il va à Béternam, il reste là où il est. Ça, c'est encore le pouvoir. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut s'attaquer au second. Alors lui, on a fait fort. Car c'est sa vie qu'on a voulu nous prendre. On a voulu tuer notre fils. Il a gardé longtemps une balle dans le thorax. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire? La police qui enquête, qui a dit qu'il a été braqué. Quand il y a un braquage, c'est quelque chose de très... Mais c'est grave. Immédiatement, l'action publique, je sais de quoi je parle, je suis avocate. L'action publique se met en branle. Et on veut savoir qui est en dessous. On a la victime, mais qui sont les commanditaires? Qui? Et on cherche, et on trouve. On dit, ah, nous avons mis la main sur telle personne, nous savons que c'est les braqueurs, on les défère devant le tribunal pénal va s'occuper, correctionnel va s'occuper d'eux. Jusqu'à présent, le président ne s'efforce de donner, surtout moi-même, la police ne nous a pas mis au courant des résultats de ces investigations. Qu'en est-il du braquage? Qui était là? Qui a braqué notre fils? Nous n'en savons rien. Motus, c'est encore le silence radio. Nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas au courant. Il paraît, je dis il paraît parce que je ne l'ai pas entendu, que la police aurait fait un point de presse. C'est pas ça, Serge? Oui, maman. Pour dire quoi? Oui, pour dire qu'ils sont sur les enquêtes, que c'était un braquage, qu'ils étaient à la recherche des auteurs. Les auteurs. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé.
Et il y a plus de 10 mois, 10 jours, je veux dire. 10 jours, oui. Il y a plus de 10 jours. C'était le 5. Le 5, nous sommes le 15 aujourd'hui. Il y a exactement 10 jours que notre fils a été braqué, qu'on a failli l'assassiner. Et depuis 10 jours, la police n'est au courant, ne sait pas qui est l'auteur de ce crime. Par contre, les victimes, comme le pauvre Pascal, sont malmenées. On leur, sur leur dos, on leur fait n'importe quoi. On leur fait... Moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays où on marche sur la tête. C'est l'arbitraire dans tous les sens. Moi, je ne sais pas. Si ce n'est pas l'arbitraire, si ce n'est pas vouloir notre peau, qu'on me dise qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de la famille Soglo? Mais je ne pense pas pour moi. Je ne vais pas parler au nom du Sifor Dieudonné Soglo. En ce qui me concerne, vivante, je ferai. Je ne peux pas faire moins que les animaux dans la savane. La femelle défend son petit jusqu'à la mort. Je ne suis pas un animal. Je suis un homo sapiens. Je défendrai mon petit jusqu'à la mort. Mes 2 petits, je les défendrai jusqu'à la mort. Alors, à bon entendeur, salut. Moi, je ne demande qu'une chose. À 87 ans, dans quelques jours, j'aimerais vivre tranquille chez moi, en paix. C'est ce que je voudrais. C'est mon souhait le plus cher. Avec l'homme de ma vie, avec le monsieur le président Nicéphore Dieudonné Soglo, avec mes enfants et mes petits-enfants. C'est ce que je demande le plus au ciel et c'est ce que je demande à Dieu. Dieu, vous ne pouvez pas me refuser ça. Vous ne pouvez pas me le refuser. Je ne demande pas l'impossible. Mais il est temps quand même que les nègres ou certains, nous pouvions vivre tranquilles chez nous et ne pas être toujours en train de nous expatrier parce qu'on nous maltraite chez nous, parce qu'on veut nous mettre au pas, parce qu'on veut nous soumettre, parce qu'on veut nous violenter, parce que qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, comme disent les fonds, à mon premier. Je ne suis pas fond, mais j'ai épousé un fond. À mon premier. Je suis Yoruba de mon père et Nari, mari de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? La vie est si courte. Et pour terminer, je peux dire que les anciens Romains et les Grecs disent que le Capitole n'est pas très loin de la roche d'Arpéenne. Ce que nous résumons, je me rappelle ce que j'ai entendu longtemps dit par Laetitia, la mère du grand Napoléon Bonaparte, pour sa tour. Elle a passé sa vie à dire, quand son grand-fils allait de conquête en conquête, pourvu que ça dure, avec son accent corse, pourvu que ça dure. Jusqu'à Waterloo. Oui, comme tu dis, jusqu'à Waterloo. Et l'aigle a eu du plomb dans les ailes. Alors, jusqu'à ça. Et nous avons vu un film il y a quelques années. Et maintenant l'anglais. Et maintenant. Et so what? Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je divague peut-être. On a entendu le président Mathieu Kérékou dire dans ce pays que les Kérékou me pardonnent. Mais ce n'est pas moi, hein, c'est l'histoire. Je marcherai sur vos cadavres. Combien de personnes n'ont pas été envoyées à Segbena, au Petit Palais, au PCO? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et après, où il est aujourd'hui, Mathieu Kérékou? Et avant sa mort, Kanfla, ceux de mon âge qui ont connu dans quel état il était. Le grand Mathieu Kérékou. Alors, be careful, Dédésia. Il a beau Dédélo. Parce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait pas ce qui se passe dans quelques heures.
la plus forte raison de ce qui se passe demain. Nul n'est seul le Seigneur. Dieu seul, le seul être suprême. Alors Dédé. Dédé. C'est ce que j'ai à dire. Dédé. Quant à mes 2 enfants qui sont à l'exil, l'un parce qu'il a été condamné, l'autre parce qu'on a failli le tuer, je suis là. N'ayez pas peur les enfants. Tant que je serai vivante, on passera sur mon corps pour faire du mal, pour vous tuer. Mais quand je serai morte, au-delà, je demanderai à Dieu de me prêter main forte pour pouvoir venir me venger. Oui. Tourmenter ceux qui ont fait du mal aux miens. J'ai bien dit tourmenter ceux qui ont fait du mal aux miens. Parce que moi, j'ai fait du mal à personne. Au contraire, j'ai passé ma vie dans ce pays à aider mes femmes, à aider les triplés, à aider... Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi s'en prendre à moi et apprendre à ce que j'ai de plus cher au monde? Mes 2 enfants. Oui. Je mourrais pour mes 2 enfants. Et quiconque s'attaque à mes enfants s'attaque à moi. Ça, c'est clair. J'ai beau être aveugle, impotente, dans un état de délabrement avancé, tout ce qu'on veut. Mais tant que j'ai la vie, je me battrai pour mes enfants. Alors, be careful. Et je suis sûre que toutes les mamans de ce pays et toutes les mamans du monde me comprennent. Et que toutes tendances confondues, sont d'accord avec moi. Qu'on ne peut pas impunément s'en prendre aux enfants d'autrui qui ne vous ont rien fait. Rien du tout. Et qu'il est temps d'arrêter. Oui, la plaisanterie a ses tissus. Il est temps de siffler la fête de la récréation. Il est temps de revenir aux fondamentaux, de nous concentrer sur ce que nous avons à faire. Nous avons beaucoup à faire. D'abord, liquider cette pandémie qui veut notre peau, le coronavirus, et qu'il est là. Sans parler que en Guinée, il y a le Ebola, ou je ne sais pas comment on l'appelle. Ebola qui est encore là. Alors, on a tellement à faire. Et c'est pendant ce temps qu'on nous prive de liberté d'expression, de liberté de marcher, de liberté de respirer, de la liberté tout court. On veut notre peau. Alors moi je dis, moi je ne me laisserai pas faire. Faites ce que vous voulez les enfants. Excusez-moi si je vous appelle des enfants, mais vous êtes mes enfants. Je suis plus âgé que vous tous ici. Sauf papa, bien entendu. Sauf le président Soglo. Alors, je peux dire, il faut que ça cesse. Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Qu'on s'asseye et qu'on apprenne de vivre ensemble. Car le Bénin nous appartient. Dahomey, maintenant Bénin, nous appartient à tous. Et que c'est ensemble, dans la joie, dans la paix, dans la concorde, que nous ferons notre pays. Ce n'est pas en nous tirant dessus les uns les autres que nous n'y arriverons jamais. Jamais. Alors, une dernière fois, merci de venir m'attendre. Merci de m'avoir entendu. Encore une dernière fois, si vous permettez, une prière pour le demande de nos ancêtres et pour le Seigneur. Parce que moi, je suis croyante. J'ai la foi. J'enverrai à l'âme. Seigneur, au secours. Je vous en prie, au secours. Aidez ce peuple qui est en train de se perdre. Venez à notre secours. Aidez-nous. Seigneur, je vous en prie. Aidez vos enfants. Aidez-nous. Aidez-nous déjà à soigner et à guérir le corona. Et aidez-nous pour le reste. Mes enfants, messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, chers amis. Je vous demanderai de... Parle plus fort. Oui, je demanderai à mes amis de Papa, rester... tu as quelque chose à dire?
Moi, Oui. Non. oh, quand je vais parler, ça va être atomique. Non, oh là là. Moi, je ne te parle pas Je ne suis pas d'atome. pressé. Tu n'es pas pressé, On d'accord. va organiser Bon, une séance pour papa. bon, ok. Bon, alors, Ça, alors là, faites-moi confiance. je t'écoute, Serge. Alors, Oui, maman, un instant, les amis vont sortir On va le sortir. temps que Maurice vous ramène